Terach est une figure fascinante dans le récit biblique, principalement connu pour être le père du patriarche Abraham. La mention de Terach apparaît pour la première fois dans le livre de la Genèse, chapitre 11, versets 24 à 32. Cependant, son histoire va au-delà du simple fait d'être le géniteur d'Abraham. Il était également le père de Nahor, Haran et Saraï. Cette famille, avec ses liens profonds et ses destins extraordinaires, joue un rôle crucial dans le déroulement des événements bibliques, offrant une riche tapisserie d'histoires et de leçons qui continuent d'inspirer des générations. Plongeons dans l'histoire de Terach et explorons les racines de cette lignée si significative. L'histoire de Terach dans la Bible est enveloppée de mystères et de curiosités. Peu de détails sur sa vie sont révélés, mais ce que nous savons est fascinant. Terach, père d'Abraham, voit sa généalogie remonter à Sem, fils de Noé. Cela nous conduit à une lignée ancestrale qui inclut Nahor et Sérug. La Bible nous dit « Sérug vécut 30 ans et engendra Nahor. Après avoir engendré Nahor, Sérug vécut encore 200 ans et eut d'autres fils et filles. Nahor, à l'âge de 29 ans, engendra Terach. » Cependant, la généalogie présentée dans la Genèse 11 peut ne pas être complètement linéaire, laissant certaines lacunes. Ainsi, même si nous pouvons tracer la lignée de Terach, il se peut que nous ne puissions pas confirmer avec précision tous les détails. Ce qui est clair, c'est que l'intention principale de l'auteur de la Genèse était de nous mener à l'histoire d'Abraham en soulignant la formation du peuple d'Israël et la lignée messianique. Un autre point intrigant est que la Bible ne mentionne pas le nom de l'épouse de Terach, ni s'il a eu d'autres épouses ou concubines. Nous savons cependant que Sarah, l'épouse d'Abraham, était également sa demi-sœur, fille de Terach. Cela suggère que Terach a eu des enfants avec une autre femme en dehors de la mère d'Abraham. À cette époque, se marier avec des proches parents n'était pas interdit, comme cela ne fut proscrit qu'à partir de l'époque de Moïse, Lévitique 18, 6-18. L'absence de plus de détails sur Terach nous amène à imaginer les nombreuses histoires que cette lignée pourrait raconter. Bien que la Bible se concentre davantage sur Abraham et ses descendants, la figure de Terach reste une pièce cruciale dans le grand puzzle de la généalogie biblique, nous incitant à découvrir davantage sur ses ancêtres si importants. Voyageons dans le temps et découvrons l'histoire intrigante de Terach et de sa famille. En ces jours-là, la famille de Terach suivait des pratiques idolâtres, et la connaissance de Dieu n'était pas préservée dans sa lignée. Après le déluge, l'humanité s'est de nouveau écartée de la volonté divine, comme en témoigne la construction de la tour de Babel. La Bible nous présente les fils de Terach dans l'ordre suivant: Abram, Nahor et Haran. Curieusement, bien qu'Abram soit mentionné en premier, certains chercheurs suggèrent que Haran, père de Lot, pourrait avoir été l'aîné, car il est décédé avant la migration de la famille vers le nord. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'à l'âge de 70 ans, Terach était déjà le père d'Abram, Nahor et Haran. La grande aventure commence lorsque Terach décide de migrer avec sa famille de la ville d'Ur vers le nord, en direction de Canaan. Il parcourt environ 800 km et s'installe temporairement dans la ville de Haran. Il est fascinant de noter qu'à l'époque de Terach, Haran était également un centre de culte du dieu sumérien de la lune. Le livre de Josué révèle que Terach était un idolâtre. Dans Josué 24, 2, nous lisons « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, y compris Terach, père d'Abraham et de Nahor, vivaient au-delà de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. » Ce point est crucial, car il montre l'origine païenne de la famille de Terach. Dans le même chapitre, Josué convoque les Israélites à choisir qui ils vont servir. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Rejetez les dieux que vos ancêtres ont adorés au-delà de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Soit les dieux que vos ancêtres ont servis au-delà de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 14, 15. Josué fait référence aux dieux adorés par la famille de Terach, soulignant que Dieu a appelé Abraham d'un contexte de paganisme pour se révéler à lui et établir une alliance avec lui et ses descendants. Cette histoire met en lumière non seulement le voyage physique de la famille de Terach, mais aussi une transformation spirituelle profonde, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'histoire biblique.
En plus des brèves mentions dans l'Ancien Testament, Térach apparaît également dans le Nouveau Testament, étant mentionné dans la généalogie de Jésus et dans la prédication d'Étienne dans Actes 7, 2, 5. Étienne dit « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu glorieux est apparu à notre père Abraham alors qu'il était encore en Mésopotamie, avant de s'installer à Haran. Et il lui a dit « Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors il quitta le pays des Chaldéens et s'établit à Haran. Après la mort de son père, Dieu le fit venir dans ce pays où vous habitez maintenant. Dieu ne lui donna aucun héritage ici, pas même un pied de terre, mais il lui promit que lui et ses descendants posséderaient ce pays, bien qu'à cette époque Abraham n'ait pas d'enfant. Le livre de la Genèse nous raconte que Térach vécut jusqu'à l'âge de 205 ans et mourut à Haran. Genèse 11, 32. Ce n'est qu'après la mort de Térach qu'Abraham partit enfin pour Canaan, la terre promise par Dieu. Et c'est l'histoire fascinante de Térach, le père d'Abraham, telle que relatée dans la Bible. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé les informations utiles et enrichissantes. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir nos vidéos quotidiennes. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine vidéo.